vous faites en nez papillon. Ah, faut capter. Non, mais c'est la première fois. Ah non, non, Donc c'est vous qu'on attendait là. Le préfet de région. Monsieur le préfet de région. Ah, Babou Bambou. Monsieur le préfet, comment ça va? Monsieur le maire, cher frère, merci de m'accueillir. J'ai traversé que j'ai vu tout à l'heure. J'ai dit voilà, je vous la priva. C'est tout. Merci monsieur le vice-président. on est Ismaïla pour Merci beaucoup. Merci. Pas trop fatigué? Ça va aller. Merci. Vous êtes tous debout. Bon, comment ça va? Le CV. Monsieur le ministre d'État, merci, vous l'avez dit. DG, comment ça va, DRCA? Ils t'ont bloqué ici. Il faut que je vous salue avant de bouger. D'accord. Votre délégation de Kubli. Comment ça va? Oui, pardon, ça va bien. Bien, donc, on vous suit? La Côte d'Ivoire, notre pays, a célébré la 10e édition de la Journée nationale de la solidarité du 4 au 7 septembre 2015. Cette année, c'est la région du Guémon dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a abrité ce grand événement de solidarité, de partage et de cohésion sociale, gage de paix et de réconciliation après la crise post-électorale
de novembre 2010. Pendant 4 jours, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a organisé à Diopoué, Fengolo et Bangoloville plusieurs activités socio-culturelles et sportives. Placées sous le thème de solidarité nationale pour des élections transparentes et apaisées, la 10e édition de la Journée nationale de solidarité a fermé ses portes par plusieurs communications au stade Henri Konan Bédié de Bangolo. Distinction, titres et grades. Assin. Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloté, nous a tous donné rendez-vous dans le bureau, précisément ici à Bangolo, pour nous rappeler, au nom du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, que nous avons tous le devoir de remettre à l'heure l'horloge de la solidarité ivoirienne. Nous sommes donc à la cérémonie officielle de la 10e édition de la Journée nationale de la solidarité, placée sous le thème « Solidarité nationale pour des élections transparentes et apaisées ». Puisse être placée sous le sceau du Tout-Puissant, l'une des autorités les plus honorées, lui c'est le député-maire de Bangolo qui vient maintenant pour son allocution. Je voudrais des élections pour l'honorable Sa Évariste. Mettez en son qu'à sa Évariste, on est un député, on est amené à Bologna, à Bologna, à Bologna. C'est un nouveau dans son nom, le cabinet qui avait mis un vote à plus que les enfants, le cabinet qui a mis un vote à Paolo, mais nous, on Madame Anne Désiré Ouloté, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Monsieur Priva Oula, député de Guéhébi et vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Taïga Oujan, maire de Diopoué et sa délégation. Monsieur Boniface Gay, député de Cuba. Chers élus invités, mesdames et messieurs élus État du Guémon et de Bangolo, chers chefs traditionnels, population de Bangolo, ce jour du 7 septembre 2015, qui marque le coup la journée dédiée à la solidarité, restera une grande date inoubliable dans les annales des activités organisées dans le département et de la modèle civile de Bangolo. En effet, en choisissant de célébrer la 10e édition de la Journée nationale de la solidarité à Bangolo, chez nous, le gouvernement ivoirien, avec au premier plan, Madame la ministre Anne Désiré Ouloté, a vu juste.
car ce n'est pas notre région qui a durement souffert des crises successives survenues dans notre pays. Alors, ou mieux qui devait-on prôner les vertus du vivre ensemble et la solidarité afin que plus jamais cela n'y se produise. Madame la ministre, ouverte à Bangolo le vendredi 4 septembre, les Journées nationales de la solidarité prennent fin aujourd'hui. À Bangolo, après plusieurs activités socio-culturelles et sportives, à Diopé, Fangolo et à Bangolo-Ville. Oui, Madame la ministre, le choix de Bangolo est un choix juste et objectif. Pour cela, la population de Bangolo se joint à moi pour vous dire merci. Madame la ministre, vous êtes à Bangolo, vous êtes chez vous. Mais comme je sais et l'autorité que vous êtes, vous n'êtes pas déplacé seul. Souvent, c'est pourquoi je voudrais me permettre de vous donner, à ma qualité de maire de la commune de Bangolo, la localité qui a pris ce grand événement, les clés de la ville, afin que vous et votre liste d'invités y passiez un très bon séjour. Madame la ministre, nous sommes conscients du travail que vous apportez au sein du gouvernement afin de redonner le sourire aux populations dans leur ensemble. C'est le lieu pour moi, en tant que fils Oué, élu État de l'Ouest, de rendre un grand hommage mérité à son excellence, le président de la République qui nous a fait honneur et grâce de vous nommer ministre de la solidarité, la famille, la femme et de l'enfant. Un poste qui cadre bien avec vos attentes. Nous, population du Grand Ouest, qui avons tout perdu durant cette crise, nous qui avons perdu la notion de solidarité, de la famille et de l'enfant. Oui, Madame la ministre, durant ces journées passées dans notre région de Guémon, nous avons assisté à des scènes de dons de sang, des tournois de football et aux danses de masse issus de nos terroirs. Quel beau moment de partage et de solidarité que nous avons vécu. En outre, Madame la ministre, ici à Bangolo, nous avons pour l'habitude de dire ce que beaucoup pensent pas. Oui, Madame la ministre, le peuple était sur le point de se demander ce que signifie le mot solidarité. Après les deux grandes crises qui ont défini le peuple, mais aussi détruit notre économie, notre tradition, l'Ouest se pose la question, juste aujourd'hui, ce que c'est être solidaire. Car c'est dans la solitude que l'Ouest pleure encore ses morts. C'est dans la solitude que l'Ouest pleure ses parcelles de terre cultivables expropriées. C'est enfin dans la solitude que le Ouest attend toujours la clémence du chef de l'État afin que Bangolo et tout le reste du Guémon bénéficient aussi des fruits du développement en vue d'emprunter lui aussi le train de l'émergence. Madame la ministre, vous avez affirmé lors de la conférence du lancement de ces journées le 25 août dernier. Cette journée est l'occasion, depuis 2007, de magnifier la solidarité en tant que valeur cardinale et ressource essentielle à la consolidation de la paix retrouvée en communauté sœur, de la cohésion sociale et de la reconstruction pour le bien-être des populations. Vous avez aussi, à cette même occasion, dégagé le thème de cette 10e édition célébrée aujourd'hui à Bangolo. Solidarité nationale pour les élections transparentes et apaisées. Ce thème, selon vous, évocateur de notre volonté commune de participer ensemble à la vie de la nation est également une interpellation individuelle et collective quant aux enjeux électoraux que présente notre pays dans les mois à venir. C'est pourquoi, Madame la ministre, le choix de Bangolo doit être pour toute la Côte d'Ivoire un exemple de prévention à la veille des nouvelles échéances électorales, des événements malheureux que cette partie du terroir ivoirien a connu pendant les crises ivoiriennes, notamment celles liées à l'élection présidentielle de novembre 2010. Car, il faut le rappeler, sa vie de Bangolo a été le terme des atrocités durant la crise de septembre 2002. Notre cité a su éviter celle de novembre 2010. Malheureusement, beaucoup de nos parents qui par peur ont dû fuir vers Diopé n'ont pu échapper aux différents massacres perpétrés dans cette zone. Je ne vais pas dire Naïmi, mais surtout de Diopé Carré.
Ce qui nous fait dire, Madame la ministre, que le département de Bangolo, à l'instar de ces autres départements, ouais, à savoir Ploléken, Fakouti, Taï, Diopé, Ploépé, Guigo, constitue l'un des départements qui a payé un lourd tribut lors de la décennie crise politico-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire et dont le point culminant fut la crise post-électorale de novembre 2010, avec son problème des milliers de morts, notamment à Diopé en moins de 2 jours. Aussi, Madame la ministre, dans ce département, les Ouest vivent avec d'autres communautés, à savoir les frères des pays de l'Ouest, majoritairement constitués par les Burkinabés, les populations autochtones constituées majoritairement des Baoulés et des Malinqués. On enregistre dans ce département des conflits internes opposant les Ouest entre eux et les conflits externes entre Ouest et les deux communautés. Si les conflits internes sont parfois résolus sans grande difficulté par nos chefs de terre, il n'en est pas de même pour les conflits externes qui éveillent beaucoup de passions et alimentent ce qu'on peut appeler le syndrome de la communauté. Mais pour nous, ces conflits ne doivent pas être une fatalité. C'est pourquoi, Madame la ministre, je suis persuadé et convaincu que ces 5 jours du 4 au 16 septembre retenus pour la célébration de la solidarité nationale, la solidarité en Côte d'Ivoire, seront mis à profit pour recoller un tant soit peu le tissu social mis à mal par les différentes crises. Mais à notre haut niveau, mes amis et moi, avons nous aussi, dans la bonne veine, décidé d'organiser dans la semaine à venir, dans l'esprit à venir, une vaste campagne de sensibilisation les états généraux de la réconciliation et de la cohésion sociale afin de ramener la paix définitive dans notre région. Les états généraux de la cohésion sociale et de la réconciliation sont donc l'occasion pour les Ouest de déterminer les éléments explicatifs des mots qui mettent à mal la cohésion sociale dans le département des Bangolo, en vue de prendre des résolutions consignées dans les actes des états généraux pour freiner les facteurs inducteurs de conflits intercommunautaires et d'insécurité dans le département des Bangolo qui va servir les zones pilotes. Il faut enfin noter que les problèmes auxquels ces états généraux doivent apporter une solution définitive est la corrélation entre l'insuffisance des agents de sécurité, les sous-équipements, le non-réhabilitation des locaux de la gendarmerie, l'absence d'un port de commissariat à Bangolo et dans les autres couvertures du département, la paupérisation généralisée, le chômage des jeunes, les ventes illicites des terres, les conflits fonciers est ce que nous pouvons appeler le syndrome de la communauté et leur incidence sur la sécurité dans le département. Il s'agira donc, au cours des travaux qui réuniront 4 experts assistés de 4 personnes issues des 4 grandes communautés présentes dans la région, à savoir les Ouest, les Baoulés, les Malinqués, les Burkinabés, les autorités locales présentes dans le département du Bangolo, à savoir le préfet, les sous-préfets, le maire du Bangolo, les députés, les autorités militaires et policières, les différentes communautés présentes dans le département, les chefs de village, les chefs de communauté et les secrétaires, les guides religieux. Les sorties, les solutions susceptibles d'être extrapolées dans d'autres départements de la région et si possible dans toute la Côte d'Ivoire. De concevoir une approche conceptuelle et opérationnelle capable de diagnostiquer les relations entre le phénomène d'insécurisation, des liens avec l'insuffisance des forces de sécurité, les conflits fonciers, l'impact de la crise post-électorale, le syndrome de la communauté pour en dégager les causes et les conséquences en vue d'envisager un département de Bangolo sécurisé. Oui, Madame la ministre, à Bangolo, nous avons une jeunesse formidable. Malheureusement, elle peut être incontrôlable, désespérée, voire une bombe à l'étardement si elle n'est pas l'objet d'un encadrement et d'une attention particulière. C'est également le lieu de rendre une seconde fois hommage au chef de l'État qui avait voulu créer un ministère exclusivement dédié à la promotion de la jeunesse et à l'emploi des jeunes, avec à sa tête le ministre délégué auprès du président de la République, M. Sidi Touré, qui est à nos côtés depuis quelques semaines pour l'octroi des microcrédits aux jeunes porteurs des projets. Aussi, Madame la ministre, les femmes du département réunies au sein du mouvement
les femmes battantes. Je voudrais vous solliciter, vous, les invités, vous et la première dame de Côte d'Ivoire, dans le cadre du lancement de leurs activités dénommées Journée de la femme battante du département des Bangoro, dont la date vous sera communiquée très prochainement. Mais avant cela, elles souhaiteraient bénéficier d'un fonds de soutien et de la construction d'un centre d'encadrement des jeunes filles à Bangoro. Enfin, Madame la ministre, pour le besoin de vous décrire les véritables mots dont tout le département du Bangoro. Vous avez certainement déjà parcouru nos pistes villageoises, ainsi que séjourné dans les veilles du département. Là encore, vous avez par vous-même constaté l'état et le manque de courant et d'eau potable dans nos villages. Mais malgré ce handicap, Madame la ministre, nous avons pu répertorier un groupe de producteurs de café cacao, notamment dans le canton de Zalaban et précisément à Zou, réunis au sein d'une coopérative dénommée Moyen. Ces producteurs chantent entre 30 000 et 30 000 tonnes de production par saison et pour ce canton de Zalaban souhaite rendre un hommage au chef d'État pour tout ce qu'il fait pour eux, notamment au niveau des prix de vente du café et du cacao. Pour cela, ils m'ont chargé par le biais du PCA, du collectif national des producteurs d'alcool de vous transmettre leurs souhaits, de vous compter une fois encore vous, de la première dame, parmi leurs invités lors de la sortie officielle de la coopérative prévue d'ici fin de ce mois et pour laquelle le Premier ministre a rien donné encore pour le parrainage. Je ne souhaite terminer mes propos sans féliciter l'ONU qui a appelé avant-hier samedi, jour de la célébration de la journée internationale de la charité, le monde entier à des actes de bienfaisance face à la souffrance humaine. C'est pourquoi vous êtes la bienvenue à Bangoro. Parce que nous savons, vous êtes un bulldozer qui balaie tout ce qui est misère, tout ce qui est pauvreté et tout ce qui est porté chez nous. Bangoro est compris parce que sa vie est là, avec tout ce dont on a besoin. Madame la ministre, c'est pour ce mot d'espoir de voir un monde plein de générosité, mais de voir surtout le département de Bangoro exemple de paix, de solidarité, de cohésion sociale, de réconciliation et de développement, que je mettrai fin à mes propos tout en vous souhaitant un très bon séjour chez nous, chez vous, et plein succès à cette 10e édition de la Journée nationale de la solidarité. Je vous remercie. On applaudit plus fort que ça, l'honorable ça, évariste, député maire de Bangoro. Merci beaucoup, frère Valentin. Il est là aujourd'hui, il sera là encore demain avec vous. Président, vous pouvez dormir tranquille. Madame la ministre, nous sommes jaloux de vous. Parce que nous savons ce que vous faites ailleurs. Vous êtes venus chez vous aujourd'hui, vos parents, ont pu vous recevoir individuellement. Or, la journée d'aujourd'hui est symbolique, journée de solidarité. Pourquoi nous, chefs, ne pouvons pas être solidaires durant notre vie? À cet effet, nous avons organisé une réception exceptionnellement pour vous ici en ville. À commencer par le premier magistrat de la commune, le maire Charles de Baris. Il vous offre un bœuf. Mais ça de Baris, on a un député, on a maire d'Abaro à 7 ans. On est député, on est maire,
vos parents devant vous ce matin. La communauté CEDEAO, représentée par M. Afodo, la communauté Malenke, représentée par Sanogo auprès de moi ici, et nous, vos grands-parents ouverts. Quand vous vous tournez vers votre gauche, vraiment il y a la voiture du vice-président qui cache votre dos. On vous offre un bœuf. Le voici là devant vous. Le bœuf est attaché là. J'aurais voulu que Taïba, le député de Peuple, soit là pour que je lui dise si quelqu'un a touché à votre orteil là-bas, il recevra un coup de marteau de cette région du démon. Parce que vous êtes notre fille chérie. Madame la ministre, voilà les dons de vos parents vous offrent ce matin. Je vous remercie. Journée nationale de la solidarité. Je voudrais appeler le chef Gros Baptiste, porte-parole des chefs du Guénon, pour la mention spéciale au président de la République. Il va nous rejoindre maintenant. Oh, regardez, Gros Baptiste est loin. Avant la motion, Madame la ministre, une doléance des populations à votre endroit. La solidarité, nous voulons demander à l'État de Côte d'Ivoire d'être solidaire d'abord de nos fonctionnaires ici à Bangolo. Ce n'est pas normal que tous nos enfants qui sont sous-préfets et préfets dans d'autres régions aient des véhicules de commandement et les enfants des autres sont chez nous pour à squatter un seul véhicule. Solidarité nous oblige à vous transmettre cette doléance à Madame la ministre. Motion spéciale de remerciement au président de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous, population autochtone, allogène, alloctone de la région du Guénon en général et de Bangolo en particulier, réunis sur ce site de Bangolo, ce jour du 7 septembre 2015, à l'occasion de la 10e édition de la Journée nationale de la solidarité. Exprimons notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour avoir autorisé Mme Anne Désiré Ouleto, notre fille, notre soeur, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, à organiser la 10e édition de la Journée nationale de la solidarité à Bangolo. Reconnaissant les efforts accomplis par le président de la République pour la reconquête de la confiance des amis de la Côte d'Ivoire et de la relance de l'économie, gage d'un développement social du citoyen ivoirien et d'une cohésion sociale retrouvée, convaincu que l'émergence sociale de la Côte d'Ivoire passe nécessairement par la paix et la cohésion sociale en toutes les populations vivant sur le territoire national. Encourageons le chef de l'État à poursuivre sa confiance et ses appuis à Mme Anne Désiré Ouleto, qui fait du programme de gouvernement Vivre Ensemble une réalité partout en Côte d'Ivoire et singulièrement dans le Guénon. Réaffirmons notre attachement à sa personne et notre adhésion à sa politique qui vise l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Fait à Bangolo le 7 septembre 2015. Je vous remercie. Motion spéciale au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Voici cette motion qui va être remise maintenant, Madame la ministre Anne Désiré Ouleto. Et le message très important à l'entame de son propos. Remise symbolique, merci beaucoup Alat. Remise symbolique de dons. Monsieur le secrétaire général, représentant le préfet.
je m'appelle Antoine T. Je suis un fils de la région, je suis précisément de Biokwe, Pangolo. Alors, 3 jours du journée de la solidarité, chez vous, quel est le sentiment? Ah oui, 3 jours de la solidarité chez nous signifie pour moi l'expression de ce qu'est vraiment le Ouest. C'est vrai que c'est une journée nationale, mais il faut dire que cette région de l'Ouest, c'est une région qui a connu beaucoup de difficultés par rapport à certaines incompréhensions. Or, cette région est une région qui a la particularité d'être occupée par le peuple qu'on appelle le Ouest. Voilà un peuple qui se caractérise par l'hospitalité, par l'accueil, par l'amour du prochain, un peuple de paix. Mais malheureusement, un mauvais vent est passé entre ce peuple Ouest et tous ceux qu'il a accueillis ici chez lui, à savoir les allogènes et les allochtones. Et cela a créé et continue de créer des problèmes que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc s'il y a ce genre de journée qui démontre et qui expose le vrai caractère, la vraie nature du Ouest, cela mérite d'être soutenu. Nous sommes donc venus ici pour pouvoir apporter notre modeste soutien, pour pouvoir assister et prendre part à toutes ces activités pour effectivement être les vrais témoins. Parce que c'est ici la manifestation du vrai amour entre les peuples. Retenir à l'issue de ces festivités organisées dans le cadre de la journée nationale de la solidarité que le gouvernement est très soucieux de l'avenir de cette région. La région du Guémont est une région qui a été fortement éprouvée par les crises en Côte d'Ivoire en général, mais en particulier par la crise post-culturelle. Nous ne voulons plus jamais qu'aucune région de Côte d'Ivoire, et encore moins celle du Guémont, connaisse ce qui s'est passé en 2010. Il s'agit pour nous de prévenir et d'organiser les choses de telle sorte que les élections soient apaisées et que la population ne soit pas victime de manipulation ou d'agissement de politique. Il s'agit pour nous de mettre les populations au cœur des priorités du président de la République. Je crois que c'est très bien fait. Nous allons maintenir le contact, maintenir la pression afin de faire en sorte que le Guémont sorte fort, renforcé, grandi de ces élections présidentielles. Et que le Guémont aussi, pourquoi pas, fasse le bon choix. Le choix qui veillera à ses intérêts. Je veux parler de la réélection du président Alassane Ouattara, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui apporte le développement et la paix à toutes les régions et pourquoi pas donc dans le Guémont. Un travail important a été fait, un travail important au niveau des infrastructures, un travail important au titre de la réconciliation de la cohésion sociale, un travail important qui a renforcé la confiance entre les populations et le président de la République et le gouvernement a déjà été enregistré. Ce que nous souhaitons, c'est que les élections se déroulent bien et que le Guémont continue donc de bénéficier des avancées en matière de développement, continue de bénéficier de la réconciliation nationale et que notre belle région soit également un havre de paix et un havre, une région où il fait tout ce que nous voulons. Merci à vous également.